Bonjour, je m'appelle Yves, je suis le concepteur de la maison nomade et de certains développements de la maison en pétales. Et du coup, je vais vous parler du pistil. La construction du pistil donc, se passe dans un ordre qui est toujours le même, que ce soit pour les pistils et les pétales d'ailleurs, il est le même. On commence par les fondations. On met sur les fondations des pièces qui s'appellent les poutres de fondation. Sur les poutres de fondation, on pose les solives de plancher. Une pièce centrale, un plateau et support de ces solives. On a deux types de solives, les 12 solives A qui sont perpendiculaires aux côtés et les 24 solives B qui complètent les espaces. Les solives sont fixées aux solivettes le long des poutres de fondation par des vis. Une fois l'OSB posé dans ce qui deviendra le sous-plancher, on réserve les emplacements des piliers et des cadres au sol. C'est-à-dire que l'OSB est découpé à 40 mm du bord des poutres de fondation et à chaque angle, on vient creuser une réservation supplémentaire de 50 par 50 mm pour poser les piliers. Après quoi, on met un joint d'étanchéité expansif qui doit être déposé sur l'OSB en dessous des cadres afin de s'assurer qu'il n'y aura aucune infiltration d'air en particulier. Pour ériger les cadres, une équipe le soulève tandis que le pied d'une personne en face sert de cale pour pas que la pièce glisse. Une équipe réduite peut alors maintenir le cadre tandis que le pilier est hissé. Il doit s'emboîter à la fois dans sa réservation au sol, mais aussi et surtout dans le cadre adjacent. Il est possible d'utiliser des arbalétriers pour contreventer par l'extérieur et donc maintenir les cadres de manière temporaire. Une fois l'ensemble des cadres et des piliers réalisés, l'étape suivante est de mettre en place les arbalétriers. Pour cette étape, nous avons construit préalablement un pilier central temporaire sur lequel est fixée une plaque ronde. Cela permet de poser un à un les arbalétriers à la bonne hauteur. Puis quand ils sont tous posés, on va insérer la clé de voûte métallique au sommet. Pour faciliter son insertion, on peut prévoir de monter le poteau central et donc les arbalétriers au-delà de la hauteur initiale à l'aide d'un simple cric. L'idée est d'ouvrir l'espace de la couronne et d'y glisser la clé de voûte.